Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les graines. On est cette fois avec un mix de Tagetes patula, donc l'œillet d'Inde, qui est une plante herbacée à fleurs, une dicotylédone, qui vient des régions tropicales d'Amérique, notamment le Mexique, la Bolivie et les régions alentours. Hop, on va en sortir quelques-unes. Je vais également prendre une petite feuille blanche. Hop, pour vous montrer ça plus en détail. Voilà, on va sortir quelques petites graines comme ça, si elles veulent bien. Ok, et on va sortir ceci. Et l'étape intermédiaire. Voilà. Voici donc des graines de Tagetes patula ou d'œillet d'Inde. On a ici une fleur qui a commencé à sécher. Elle était déjà entièrement sèche globalement, donc prête à la récolte, même la tige, le pétiole, etc. Donc on pouvait la récolter. Néanmoins, les pétales ne sont pas encore tombés. On a ici l'étape intermédiaire. Donc celle-ci était disposée dans ce sens-là. Elle a perdu tous ses pétales du haut. Il reste plus qu'un espèce de petite duvet de poils. Et ici, on a l'étape finale où il y a plus ou quasiment plus de pétales. Il nous reste que les petits poils. Ces petits poils, ce sont des ailettes que l'on retrouve ici sur les graines. Alors là, comme vous pouvez le voir, en noir ou en marron foncé, on a ici la graine d'œillet d'Inde. Et en blanc ou en beige, légèrement jaunâtre à la vidéo, j'ai l'impression, un petit peu couleur paille, on retrouve une ailette. Cette ailette, elle permet à la graine d'être emportée plus loin, notamment par le vent, et du coup, elle va servir à la dissémination des graines. Donc si on tire sur les petits poils qui dépassent ici, voilà, on va sortir plein de graines. Hop, je vais vous les montrer, qui sont exactement comme celles que je vous ai montrées. Donc la partie brune était à l'intérieur du réceptacle, ici, à l'intérieur de ce qu'on pourrait, disons, nommer un calice, pour faire un peu référence à la vidéo du physalis. Donc à l'intérieur, on avait les parties brunes, les parties noires, la graine en elle-même, et à l'extérieur, on avait ces petits poils, et par conséquent, si j'essaye de tirer ça devant la vidéo, voilà, devant vous, vous voyez que la partie paille était à l'extérieur, la petite ailette, et toutes les graines sont à l'intérieur, bien protégées. Chacune de ces graines pourra donner, ou quasiment pourra donner du coup des œillets d'Inde. On est sur une plante qui est très intéressante puisqu'elle a des fleurs comestibles qui ont un goût qui se rapproche un petit peu du fruit de la passion. Personnellement, je le sens pas beaucoup, mais c'est ce que les gens disent majoritairement. On a aussi des propriétés colorantes, on l'appelle pour ça souvent le safran du pauvre. Et elle porte bien sûr plusieurs noms, comme beaucoup de plantes qu'on a vues jusque-là, beaucoup de graines de plantes qu'on a vues jusque-là, notamment la fleur de Tunis, l'africaine, la margold, la marigold, le bonanza, un truc comme ça. Je suis pas sûr de celui-là. La tagette, notamment, avec deux T ou avec un seul T et un accent grave. Et c'est une plante compagne. Pourquoi une plante compagne? Qu'est-ce que c'est une plante compagne? C'est une plante qui, lorsque vous allez faire des cultures, notamment en maraîchage sol vivant, en permaculture, des choses comme ça, des choses qui sont très en lien avec la nature, puisque si vous êtes sur, je sais pas moi, des pins de laine de roche, par exemple, l'idée c'est qu'il y ait aucun être vivant, entre guillemets, qui rentre dans votre serre sans que vous l'ayez décidé. Donc on n'est pas du tout sur le même fonctionnement. Mais là, l'idée, c'est de répulser pardon, certains insectes, certains ravageurs, et d'attirer certains auxiliaires. Il y a des plantes compagnes qui font les deux, qui en repoussent certains, qui en attirent d'autres. C'est le cas de celle-ci, même si je ne saurais plus vous dire quoi exactement. Euh, il y a aussi des plantes qui sont compagnes parce qu'elles sont mellifères et que vous avez besoin d'une pollinisation. Il y a aussi des plantes qui vont faire qu'un seul des deux, donc que repousser les ravageurs ou que attirer les auxiliaires. Et il va aussi y avoir des plantes témoins, donc des plantes qui vont attirer sur elles un ravageur tout le temps. Mais si vous savez que vous avez des cultures qui sont sensibles à ce ravageur, sur lequel il y en aura aussi, elles peuvent vous permettre de détecter l'arrivée du ravageur en avance. Le ravageur va aller sur ces plantes-là d'abord qu'il préfère, et vous allez pouvoir regarder, observer leur apparition, et donc introduire des auxiliaires ou favoriser vos auxiliaires,
ou faire un traitement préventif, ou en fonction de comment vous agissez dans votre entreprise ou dans votre jardin, vous allez pouvoir agir en conséquence. Les plantes compagnes donc aident à la gestion de la culture de manière générale. C'est une plante qui est assez intéressante, mais je pense qu'on a plutôt fait le tour. Donc on va se laisser là-dessus. Il peut y en avoir plusieurs couleurs, du rouge, du orange, du jaune, des couleurs mélangées, donc ça peut être jaune et orange, rouge et jaune, bref. Je pense qu'il y a d'autres couleurs encore, mais que je connais pas forcément. C'est une plante qui peut atteindre quand même une trentaine de centimètres ou un peu plus, ou qui peut être toute petite en fonction du cultivar, etc. que ça va être. Euh, c'est une plante qui est assez ancienne, une plante de mamie un petit peu on pourrait dire. Donc il y a énormément de variétés, ça fait très longtemps qu'elle est étudiée et qu'il y a des choses qui sortent dessus. Ça va être un petit peu comme le pétunia, ce genre de choses, ou le chrysanthème qui vont avoir beaucoup de variantes. Euh, donc vous pouvez probablement en trouver à votre goût. On va s'arrêter là-dessus. Je vous dis merci à tous et bonne journée.